Un État comme le Bénin ne peut pas asseoir sa politique économique sur l'informel venant du Nigeria. C'est une réalité sociétale. Nous en convenons, parce que depuis des décennies, cette activité existe chez nous et occupe plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens. Mais nous devons être conscients qu'un jour ou l'autre, cela pourrait prendre fin, y compris de façon brutale, parce que ça n'est pas une politique structurelle de l'État du Nigeria. C'est une conjoncture qui fait que des Béninois comme des Nigérians profitent pour organiser ce commerce. Et nous, au niveau du gouvernement, avec le président Patrice Talon, parce que nous avons conscience que cela pourrait finir un jour ou l'autre, nous avons très tôt incité et encouragé les opérateurs économiques béninois intervenant dans le secteur pétrolier à marquer davantage leur présence sur le territoire national à travers la démultiplication des stations de vente formelles de produits pétroliers. Et vous avez noté cette dynamique dans le pays. De plus en plus de stations se construisent et il va y en avoir davantage. Et nous incitons même les acteurs de l'informel à se regrouper pour ensemble mettre en place des structures formelles. En attendant, tant que ce commerce subsiste, parce que c'est une réalité sociétale, encore une fois, nous saurons soit nous en accommoder, soit le contrôler pour faire en sorte que cela ne détaille pas négativement sur les relations entre nous et les autres. Et ce qu'il convient de savoir sur ce phénomène, c'est qu'au fond, l'essence qui vient du Nigeria par la contrebande, ce n'est pas de l'essence cédée par les autorités nigérianes. Le Nigeria exporte son brut et importe le raffiné, presque en totalité de ses besoins de consommation, en tout cas au moins à 80%. Et c'est quand ce produit revient que le pays met une subvention là-dessus, une façon de dire à chaque citoyen nigérian, notre richesse commune qui a été transformée, qui est revenue, vous pouvez en profiter aussi, c'est pour ça que vous ne payez pas le juste prix. Mais cette politique fait que, évidemment, avec le trafic qui s'organise autour vers le Cameroun, le Niger, le Bénin et autres pays frontaliers du Nigeria, les autorités nigérianes ont le sentiment que cette politique sociale profite davantage aux pays voisins plutôt qu'à leurs propres nationaux. Et la mesure qu'elles ont prise vise aussi à faire en sorte peut-être qu'à terme, cela cesse. Il va sans dire que la fluctuation du Naira aidant, de façon générale, le prix de ce carburant pourrait toujours tenir la concurrence avec les prix pratiqués sur nos stations, de sorte que si des mesures hardies ne sont pas prises de l'autre côté, cette activité pourrait subsister. Mais nous n'asseyons pas une politique structurelle de notre pays sur l'essence du commerce, le commerce de l'essence de contrebande. Et donc si demain, ce commerce venait à disparaître, nous aurions été préparés, nous aurions pris des mesures en amont pour ne pas être surpris. S'il subsiste et que certains en profitent, ce serait tant mieux pour eux, mais nous, au niveau de l'État du Bénin, nous n'asseyons pas notre politique structurelle sur cela. En attendant, ce qu'il nous appartient de faire, nous le ferons pour que notre partenaire du Nigeria soit convaincu que structurellement, le Bénin joue sa partition afin que les rapports entre les deux pays soient au beau fixe. Et c'est pour ça que le président a pu lâcher cette phrase que ce qui serait interdit là-bas serait interdit. En fait, vous voyez bien, en relation internationale, c'est une façon de donner un gage à son partenaire de ce que la vision, elle est la même. Nous sommes embarqués pour la même cause parce que nous voulons le meilleur pour nos deux pays. Vous serez surpris de voir dans quelques jours, dans quelques semaines, des mini-stations modernes qui vont être installées ici ou là, où il n'y a pas encore de station-service digne du nom, notamment dans les localités où il n'y a pas ces stations, parce qu'on pousse les gens à la formalisation. Que certains se débrouillent, par exemple, pour aller acheter dans des camions citernes au Nigeria et viennent vendre, libre à eux. S'ils vont chercher du côté des Émirats ou de l'Afrique du Nord pour ramener et vendre, y compris dans ces mini-stations, libre à eux. Mais le plus important pour nous étant d'assainir le milieu et de le formaliser de plus en plus afin que dans quelques temps, on n'ait plus à avoir des bouteilles ou des bidons exposés au bord de nos voies.